on est obligé d'en parler, hein. Ça devait arriver. Wesh les voyous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie. On se retrouve pour un débrief. Un débrief spécial, j'avoue, parce que je vais faire des débriefs dans le... Je vais faire 2 matchs dans le même débrief. Je vais débriefer 2 matchs en même temps. Première fois que je fais ça, je vais essayer. Peut-être que ça marche ou bon. Donc, on va débriefer Argentine-Cap-Vert, puis juste après France-Paraguay. On va faire des petits parallèles par rapport à France-Suède, parce que je n'avais pas fait le débrief en plus de France-Suède. Vraiment, je suis mal élevé, les gars. Donc, on va parler d'Argentine-Cap-Vert et bah, premier mot, un match de bonhomme. Cette sélection nous a respectés, les gars. Ils nous respectent depuis le début de la compétition, on le voit. Et franchement, merci les gars. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. En fait, je suis fier parce que c'est notre première en Coupe du Monde et on va s'en rappeler de cette première en Coupe du Monde. C'est comme Sénégal 2002. Je l'avais dit lors de la vidéo où j'avais pas montré mon visage, où j'avais présenté un peu l'équipe des Requins Bleus. Je voulais faire la vidéo avant le match face à l'Espagne, mais comme je suis en retard, bon, vas-y au calme. Donc, j'avais dit que quoi qu'il arrive, on les suivra jusqu'au bout. On va les suivre jusqu'au bout désormais. On va les suivre jusqu'au bout. On va les suivre jusqu'à la saison, jusqu'à l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il y a la CAN 2027 qui arrive. Ça s'annonce grand. Ça s'annonce grand parce qu'on a joué face à l'Argentine, quand même, les champions du monde en titre. Donc, c'est pas n'importe qui en face. Et tu fais une perf comme ça. T'es rigoureux. Défensivement, t'es sérieux. Vozinha est toujours au niveau. De toute façon, Vozinha, à chaque fois qu'il est en compétition, il élève son niveau, c'est une dinguerie. Un des meilleurs gardiens à chaque fois dans une compète. À chaque fois qu'il joue une compète, c'est un des meilleurs gardiens. C'est une dinguerie. Donc, encore une fois, merci. Le milieu de terrain, j'ai trouvé qu'ils ont été pertinents. Kevin Pina, comme d'habitude, gros match. Deroy Edwards, gros match. La défense, gros match. Vozinha, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore, gros match. Il y a encore l'attaque, bon. Toute l'attaque n'a pas été... C'est pas toute l'attaque qui a été excellente. Mais, ouais, par contre, Nuno da Costa, dégueulasse aujourd'hui. Ah, il a souffert aujourd'hui, dégueulasse. Mais bon, donc, ouais. Et les entrées aussi, Léo Varela qui est rentré, qui a essayé d'apporter des choses. Il a fait des petits coups, tac, tac. De toute façon, je bégaye. Léo Varela, vous savez que c'est mon chouchou de toute façon. Donc, il va être connu dans le monde entier maintenant. Depuis l'Uruguay, il va être connu dans le monde entier. C'est ça qui me fait plaisir aussi, tu vois. Donc, Sydney Lopez Cabral, lui aussi, gros match. Oh là là. Ce but-là, on l'a déjà vu en début de saison faire un but comme ça, un peu excentré vers la gauche, vers l'aile gauche, un peu loin. Tu crois qu'il va faire un centre? Non, il tire. Le mec tellement ça fout, il tire. Mais le pire, c'est que ça rentre plein de calme. Waouh! Le but de la Coupe du Monde, il est là, les mecs. Il est là, les mecs. C'est un cap gardien. Encore. Non, encore, non. Non, c'est la première. Mais c'est un cap gardien pour le moment qui a le but de la Coupe du Monde. Et ça me rend heureux. Donc, malheureusement, on a perdu ce match. Mais on retient le positif. On va essayer de se servir du négatif parce qu'il y a aussi eu des négatifs. Par exemple, le premier but de Lionel Messi, on ne regarde pas dans notre dos encore une fois. Ah, c'est dommage. Il était évitable. Il était évitable le premier but. Mais bon, on va pas s'accabler. Peut-être que même si on avait regardé dans notre dos, Lionel Messi il allait faire un truc de ouf. De toute façon, Lionel Messi, c'est un humain, mais c'est un humain spécial. Donc, vas-y au calme. Mais ouais, je pense que j'ai tout dit de ce match. Et ouais. J'ai adoré le match. J'ai adoré le match en soi, même si à la fin on finit déçu. C'est nous on finit déçu. C'est dommage. Mais c'est comme ça. C'est le football. Des fois, il faut l'accepter. Donc, on va parler ensuite de France-Paraguay. Donc, c'est parti. France-Paraguay, on a gagné 1-0. Et on est qualifié pour les quarts de finale. On va jouer face au Maroc. Ça fait plaisir. Encore une fois, on joue le Maroc en Coupe du Monde. Dinguerie, dinguerie. Les mecs qui se sont gérés en plus face au Canada. Bref, je suis censé parler de France-Paraguay. Donc,
Pour dire de ce match, ben, j'ai pas grand-chose à dire, en fait, parce que tu es face à un bloc bas. Et défensivement, ils ont fait un gros match, hein. Ils ont fait un gros match, honnêtement. Ils n'ont pas subi tant d'occasions que ça, je trouve. On n'a pas eu de grosses solutions trouvées. On a un peu galéré. Mais par contre, dans l'attitude de Paraguay, oh, c'est... En fait, le Paraguay dans ce match, une attitude, une attitude tellement nulle, une attitude dégueulasse, une attitude de collégien, une attitude de merde, une attitude t'as envie de leur mettre une claque dans la tête, là. Mais vraiment, le numéro 23, là, hein, lui, là, il était chiant. Tout le début du match, là, oh là là. Tout le match, il nous a fait chier, celui-là, hein. Numéro 23, lui. Galarza, lui. Lui, là, je le retiens. Parce que lui, là, il était chiant. Mon Dieu. J'avais envie de mettre des coups de poing dans ma télé, carrément. C'est une dinguerie. Ils ont foutu des... Mais attends, c'est pas le pire, hein. C'est pas ça le pire, je trouve. Le pire, c'est que les mecs, les Paraguayens, ils faisaient que des fautes. Que des fautes, que des coups bas, que des anti-jeux. Que des trucs anti-jeux. Mais le pire, c'est que l'arbitrage, ils ont fait de la DE aussi, là. Parce que le Paraguay, ils auraient dû avoir minimum 6 cartons jaunes. 6 cartons jaunes. Minimum 6 cartons jaunes et peut-être même un carton rouge. Ça a dit peut-être, il y a quelqu'un qui a dit, qui a sorti une stat qui devait avoir normalement 8 cartons jaunes et peut-être 2 cartons rouges. Moi, je dis minimum 6 cartons jaunes et un carton rouge. Vous savez combien ils ont eu de cartons? Zéro. Mais l'arbitrage, qu'est-ce qu'il faisait là? Nous, on a eu 3 cartons jaunes, hein. 3 cartons jaunes faciles. Le Paraguay, ils en ont eu zéro. Le scandale. Mon Dieu, non, c'est une dinguerie. C'est mieux que je parle pas plus parce que sinon je vais commencer à péter un câble. Donc, je vais pas vous laisser voir un Kojila en mode pétage de câble. Peut-être plus tard, si le PSG commence à me casser des couilles, peut-être. Mais pas maintenant. C'est la Coupe du Monde, elle est censée être détendue, au calme. Donc, on va se préserver de ça. Bon, bah, le match, bah, il a été. En fait, je peux rien dire sur ce match parce que ils ont joué bloc bas. On a eu Pénon, belle entrée Désiré Doué, qui a bien provoqué et qui nous a donné ce pénalty. Désiré Doué, encore un bon match. Comme dans cette Coupe du Monde, en fait, tous les attaquants ont eu au moins un bon match. Olysée, grosse Coupe du Monde pour le moment, même si aujourd'hui ça a été un peu moins. Mbappé, grosse Coupe du Monde, comme d'hab. Dembélé, alors c'est coup-ci, coup-ça, mais je vais dire que c'est quand même une bonne Coupe du Monde. Et Barcola, grosse Coupe du Monde. Honnêtement, il a fait une grosse perf aujourd'hui, même si bah, ça donnait à rien à chaque fois, parce que, vas-y, les Paraguayens, ils étaient tous derrière. Mais tranquille, il a essayé de proposer, il a essayé de décanter des choses, il a essayé de déborder sur ce côté, comme d'habitude. Et moi, ça, j'aime bien. J'aime bien la provocation de Bradley. Et j'ai bien aimé aussi le milieu de terrain. Donc, le milieu de terrain qui continue à assurer, hein, franchement, on n'a pas subi grand-chose défensivement non plus. Défensivement, ils ont été carrés. Et Mike Maignan, il n'a pas eu grand-chose non plus à se mettre sous la dent. Quoique, il y a eu quelques petites actions vers la fin du match. On a réussi à tenir. Donc, ça, c'est bien. Ça se prouve qu'on est en confiance défensivement. Donc, il faut continuer comme ça. Et j'aimerais aussi dire, adresser une petite dédicace à Warren Zaïre-Emery. Miskin, il est puni. Il est puni. Miskin, il est puni. Mais en même temps, dans ce match, je pense pas que c'était mieux de le faire rentrer dans ce match-là parce que, vas-y, c'est un bloc bas en face. T'es que à 1-0. Penalty de Mbappé. Mbappé qui, encore une fois, marque. Encore une fois, il marque. Ça fait 7 buts déjà. Il rattrape Lionel Messi. Peut-être qu'il peut passer devant au prochain match. On ne sait pas. Peut-être. Donc, on verra bien. Mais ouais, petite dédicace à Warren Zaïre-Emery. Peut-être qu'il aurait pu rentrer, je sais pas, par exemple, face à la Norvège. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc, voilà. On s'est géré. On a fait le boulot. On a fait le minimum. On a gagné 1-0. Et cher le Paraguay. Voilà. Cher le Paraguay. Voilà. Ça venait du cœur. Vous le savez. Maintenant, vous le savez. Donc, je pense que j'ai fini. Je parlais des deux matchs en soi. Donc, c'est satisfaisant. Si vous avez des problèmes dans votre vie, parlez-en.
Ne restez pas dans votre coin, ne gardez pas ça pour vous. Parlez-en à vos proches, à votre famille, qui que ce soit, etc. Et gardez la santé, toujours le plus important, les mecs. Et on reste avec la foi et l'avenir de cette sélection s'envisage être grand. L'avenir de cette sélection, bah, il s'annonce grandiose, hein. Il s'annonce grandiose. J'ai hâte de voir, honnêtement. J'espère que la Fédé ne va pas nous couillonner encore une fois. Donc, on espère voir ce qui va se passer pour la suite. Et pour l'équipe de France, on va les soutenir jusqu'au bout dans cette Coupe du Monde parce qu'ils sont toujours là. On a toujours une équipe à supporter. Ça, c'est bien. Donc, voilà les amis. On se retrouve pour pour le prochain débrief France-Maroc qui arrivera. Et voilà quoi. Allez, bonne soirée.